Non, non, non et non, Caroline. Il n'est pas question que je cède à ton insatiable curiosité. Oh, s'il te plaît, James, ne sois pas si méchant. Non, Caroline. Poirot a dit rien que des personnes qu'il a nommées. Bon, alors je ne fais que t'y accompagner, et c'est tout. Hercule ne sera pas fâché, je resterai en bas. Très bien. Je ne vois pas pourquoi nous devons être à sa disposition. Ah, mon cher Jack, vous êtes aimable, veuillez la mettre là. Non, 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 non. Voilà. Observez. Ah, entrez, entrez tous. Que c'est gentil à vous d'être venus, je vous en prie. Entrez, entrez. Installez-vous confortablement. Monsieur Raymond, restez, s'il vous plaît. Oh, moi aussi? Oui. Qu'allez-vous nous faire voir? Une machine scientifique moderne? Allez-vous nous brancher des électrodes pour déceler les battements de la vérité? Non, 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 monsieur Raymond, je suis très vieux, je ne travaille qu'avec mes petites cellules grises. Veuillez vous asseoir. Oui. Oh, je suis désolé. Ah, mon très cher docteur James, soyez le bienvenu, prenez place. Merci. Vous connaissez bien sûr l'inspecteur principal, Jack. Bonsoir tout le monde. Bien. Alors, nous allons commencer, mais d'abord j'ai une nouvelle à vous apprendre. Cette jeune femme, mademoiselle Ursula Bourne, est en réalité madame Ralph Peyton. Eh oui, elle a épousé Ralph Peyton en mars dernier. Ralph? Marié avec elle? Mais enfin, comment serait-ce possible? Oh, tais-toi, s'il te plaît. Vous et Ralph avez bien gardé votre secret. Je suis heureuse pour vous. C'est très gentil à vous. Ralph s'est si mal conduit, et en particulier avec vous. Il était coincé, il n'avait que cet échappatoire. J'aurais sûrement fait la même chose à sa place. Chacun d'entre vous avait à la fois un motif et l'opportunité de tuer M. Roger Ackroyd, et parce qu'il en savait trop, M. Parker. Madame Ralph Peyton aurait pu tout à fait espérer clarifier sa propre situation, si l'oncle de mademoiselle Flora n'avait pas décidé de faire pression sur elle pour qu'elle épouse Ralph Peyton. Monsieur Raymond supportait très mal le refus constant de monsieur Roger Ackroyd de ne pas le laisser diriger l'usine. Et, bien sûr, madame Ackroyd ainsi que mademoiselle Flora espéraient tirer profit du testament de monsieur Ackroyd. Je n'aime pas vos insinuations. Je n'ai pas à les supporter, je me retire. Vous ne le pouvez pas, madame, tant que vous n'avez pas entendu ce que Poirot a à dire. Veuillez vous asseoir. Merci, madame. Le problème a toujours été une question d'heure qui ne coïncidait pas. Nous savons que M. Roger Ackroyd était vivant à 9h30 parce qu'à cette heure-là, M. Raymond l'a entendu parler. Mais à qui pouvait-il s'adresser? Ce n'était sûrement pas à M. Ralph Peyton, puisque nous savons qu'à ce moment-là, il était avec sa femme. Alors, à qui parlait-il? Depuis le début de cette affaire, j'étais fort intrigué par une chose. La nature des mots prononcés par M. Roger Ackroyd et entendus par M. Raymond. Les appels à ma bourse ont été si fréquents ces derniers temps qu'il est impossible pour moi d'accéder à votre requête. Eh bien, il n'y a rien qui vous frappe dans ces propos? Cela donne un peu l'impression qu'il dictait une lettre. Exactement. Un dictaphone, c'est à ça que vous songez.
Ça ne change rien. Monsieur Ackroyd était vivant à 9h30 puisqu'il parlait à son dictaphone. Mais ceci nous ramène à Monsieur Ralph Payton. Comme je vous l'ai dit, nous savons qu'il était dans le pavillon d'été avec Madame Payton. Et voilà que tout à coup, pouf, il disparaît. Ou il a quitté le pays, c'est possible. Ou il est possible qu'il soit devenu la 3e victime de notre meurtrier. Oh non! Ou alors, il est possible que quelqu'un lui ait fourni le moyen de se cacher, d'échapper à la police, seulement qui? Et où? Un hôtel? Non, beaucoup trop public. Une pension de famille? Non, 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 tout aussi dangereux. Ah, j'ai trouvé. Simplement une maison de repos. L'inspecteur principal Japp a fait des recherches. Il a découvert qu'il y avait dans les environs 2 maisons de repos. Et l'une des 2 avait admis de bonne heure, samedi matin, un certain Monsieur Smith. Mais Ralph ne se serait jamais enfui? Ah, nous allons le demander à Monsieur Smith lui-même. Ça, là. Oh, Ralph! Mais il y a un point qui reste obscur. Je me demande qui est la personne qui a donné l'autorisation à la maison de repos d'admettre chez elle Monsieur Ralph Payton. Oh, Poirot. Mais à culpa, oui. Oui. Non, dès que j'ai appris que Ralph était revenu à King's Abbot et était descendu au White Hart, j'ai su qu'il devait avoir un problème. Je suis allé le voir dans l'après-midi. Il en est arrivé à me parler de son mariage et de l'impasse où il était. Sur le moment, je ne voyais pas ce que je pouvais faire pour lui. Mais dans la soirée, quand le meurtre a été découvert, j'ai tout de suite vu que les soupçons allaient peser sur lui. Et sinon sur lui, du moins sur la jeune femme qu'il aimait. J'étais horrifié à l'idée qu'il allait peut-être être obligé de donner une preuve qui pourrait incriminer sa jeune épouse. Oh, mon cher James, ne vous ai-je pas dit des centaines de fois qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Hercule Poirot? Je sais précisément qui a tué Roger Ackroyd et le pauvre Monsieur Parker et de quelle façon cela a été fait. Et voici ce qui me dit tout. Qu'est-ce que c'est? C'est un message radio venant d'un paquebot qui se dirige vers les États-Unis. Et demain, ce cher inspecteur principal Japp procédera à son arrestation. Je suis outrée de ce qui vient de se passer. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi absurde de toute ma vie. Ce petit bonhomme peut être odieux, c'est une honte. Écoutez, Poirot, savez-vous vraiment qui a commis ce meurtre? Pas ce meurtre, les 2 meurtres. Oui, je le sais. Alors qui est-ce? Dites-le nous, puisque vous le savez. Poirot ne vous facilitera pas les choses. Vous, inspecteur principal, avec votre carrière longue et couronnée de succès, vous avez votre théorie, je le sais. Quant à vous, mon cher James, vous avez été mêlé à cette affaire depuis le début, n'est-ce pas? Vous connaissez intimement toutes les personnes impliquées, puisque vous êtes le médecin de ce village.
Mais avant de vous révéler mon secret, vous devez tous les deux m'exposer vos théories, s'il vous plaît. Et nous allons commencer par vous, James. Moi? Oh non. Je ne voudrais pas me couvrir de ridicule devant des professionnels. Oh, je n'en pouvais plus d'attendre dans la voiture. Tu en as encore pour longtemps, James. Non, 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 je pense que pour moi, c'est terminé. Non, 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 mon cher James. Madame, votre frère allait nous exposer sa théorie sur le meurtrier. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Oui. Oui, bien sûr. Merci. Alors, James, quel genre d'homme ou de femme cherchons-nous? Une femme? Non, je ne crois pas que ce puisse être une femme. Alors, cet homme était-il aussi, à votre avis, le maître chanteur? Je crois très possible qu'il ait eu, disons, une espèce d'arrangement financier avec Mrs. Ferrars. Oui. D'une manière ou d'une autre, il avait sûrement découvert la vraie raison de la mort d'Ashley Ferrars. Ce qui fait que cet homme pourrait être un détective. Mais on peut se dire qu'en tant que docteur, vous étiez mieux placé que quiconque pour le savoir, n'est-ce pas? Oh, c'est exact. Mais le moment important de cette affaire, ce n'est pas le meurtre de Ashley Ferrars, mais le suicide de sa veuve. Ses motifs demeurent toujours obscurs, mais pour une raison connue d'elle seule, elle a décidé d'en finir avec la vie. Et ce geste a dû plonger notre meurtrier dans un très grand embarras. Et il était au courant de cette liaison de mauvais goût qu'elle avait avec Roger Ackroyd. Son problème était de découvrir si, avant de mourir, elle avait confié à Roger Ackroyd l'identité de l'homme avec qui elle avait cet arrangement financier. Celle de ce maître chanteur. Ce maître chanteur était peu commun, inspecteur principal. Il devait avoir vu Roger Ackroyd quelque part à ce moment-là. Et en observant Ackroyd, il y a sûrement une chose qui lui a fait flairer le danger. Dès cet instant, il a décidé qu'il ne devait courir aucun risque. Il était certainement capable de construire une espèce de machine qui mettrait le dictaphone en marche à l'heure qu'il avait prévue. Je ne crois pas qu'il se soit fié au hasard pour choisir son arme, comme tout semble l'indiquer. Je pense qu'il avait pris une arme avec lui. C'est au dernier moment qu'il lui est venu à l'esprit que le poignard, qui était exposé dans la vitrine, sur la scène du crime, agrandirait l'étendue des soupçons et les détournerait de lui. Il était déjà prêt à commettre son meurtre, quand il a eu confirmation de ce qu'il redoutait. Le courrier du soir, monsieur. Mrs. Ferrars Posez les lettres sur s'était la bien table. sûr confiée à Ackroyd, mais pas en personne. Elle lui avait écrit une lettre. Ackroyd avait ouvert la lettre en sa présence et avait commencé à la lire. Mon cher, mon très cher Roger, je ne donnerai pas de nom cet après-midi, mais je vais te l'écrire dans cette lettre. Je suis désolé, mais je veux être seul pour lire cette lettre. Dites-moi au moins comment s'appelle cet homme. Non, non, je veux être seul pour la lire. Et dans cette lettre, Madame Ferrars donnait le nom du maître chanteur? J'ai lu ce livre que j'ai trouvé dans la voiture, James. Non, ce n'était pas du chantage. Tais-toi, s'il te plaît, James. Comment appelez-vous ça, James? L'homme avait saigné Madame Ferrars à blanc. Dorothy Ferrars n'était qu'une femme adultère et une meurtrière démoniaque. Elle nous méprisait avec ses érotins. Tout cet argent qu'elle avait, elle n'avait jamais travaillé pour l'avoir, ni son ivrogne de mari avant elle. Ce n'était que des inutiles, des paresseux et des parasites. Arrête, s'il te plaît, James. Non! Il ne savait pas ce que c'était qu'être privé de tout, économiser année après année, ne pouvoir s'offrir de vacances ou d'être appelé jour et nuit pour soigner n'importe quel misérable imbécile à des kilomètres de chez soi. Vous n'avez pas le droit de vous dresser en juge devant moi. Vous parlez de chantage? Vous appelez ça du chantage? La loi n'aurait pas puni cette femme, je le sais, alors je l'ai fait. Voilà.
satisfait? J'ai fait le travail pour vous. Je suis désolé, Caroline. Il était facile de tuer Aykroyd.